Bon alors, quelle année la DT? 2011. 2011. Dernière année de production de Yamaha. On commence par quoi? Par l'esthétique ou le moteur? Esthétique et on finit par moteur? Vas-y, chaud. Allez, go. Déco 100% pensé au cul de Vec. Ok, il y a des options dessus? Le gris métallisé. Je sais pas si on va le voir à la caméra, ouais, ça devrait... Je pense qu'on va le voir un peu. Gris métallisé sur des petits détails. Hop. Donc de chez Cudevec, c'est ça? Ouais. Ok. Carénage d'origine? D'origine ouais. Il y a pas un sauf garde-boue de 85YZ. Ok. Plaque phare 4ème. Ouais, XC. Ok. Et après il y a une peinture sur les carénages? Ouais. Avant, okay. Les deux avant, le garde-boue. Ok. Peinture bleu d'été un peu. Le Yamaha. Ouais. À la base. À la base de la base. Après des petits détails comme là. Cache mes cylindres Doppler. Et le même, il y a le cache-chaîne Doppler. Cap d'embrayage. Bleu. Housse de sel KRM. Hop. Alors j'espère qu'on va pas trop entendre le vent. Hop. Il y a les 4 pieds aussi. Ouais. 4 pieds comme ça. C'est quoi? C'est de l'AliExpress Amazon, non? Amazon. Le petit geek. Ah oui, petit geek chaîne Doppler. Putain, ça c'est beau ça. Et le Insta, si vous voulez l'ajouter. Poignée domino. Tirage rapide Voca. Ah oui, t'as les petits. Comment ça s'appelle? C'est des petites rondelles? Ouais, c'est toute la visserie à AliExpress. Là aussi. Ça fait des petits détails, c'est stylé. Ouais. Hop, là aussi ici. Pour voir un peu de plus loin ce que ça donne. Comme ça. Et de l'arrière pour voir les coups. En plus, sur la plaque, c'est magnifique. Là. Putain, c'est stylé comme ça. Vu d'ici. Après, on passe niveau moteur. Chaud. Allez. Donc, niveau moteur, bon, là, on voit un peu vaguement déjà ce qu'il y a. Ah, impeccable. Vas-y, je te laisse dire ce qu'il y a un peu niveau moteur. Alors, j'ai un 86 Stage 6 aluminium. Il est mort. Avec un Villebrequin top performance course 44. Ouais. Bon, de toute façon, je pense le meilleur vélo en course 44. Bah, la basse, quoi. Il y a une cale Most inclinée, dorée. Ouais. Hop. Avec clapet top. Bon, bah, voilà. La base aussi. Une pipe Conti dorée. Ouais. Un 28 Stage 6. Stage 6, on va le voir. Hop. Ouais. Puis un MVT Premium, quoi. Simple, basique. La base. Ouais. Petite config pour rouler tous les jours, parfait. En pot, j'ai le KRM 8090 qui est. Passer de l'autre côté. Comme neuf. KRM 8090, hop, avec les cartouches Most, puis les petits détails bleus. Hop là. Et embrayage, j'ai le Polini 5 disques AM6 renforcé. Ok, bon après de toute façon on va pas le voir, mais Polini 5 disques. Ok. Pour ceux qui viennent te poser la question, parce que c'est sûr, t'es un gicleur de combien? 120 je crois. 120, parce que c'est sûr qu'on va te poser la question. Ouais, j'ai pas un gros gicleur. Gicleur de 120, qu'est-ce que... Aiguille au milieu. Ouais. Un tour et demi de richesse, voilà. Parce que ça c'est sûr qu'on va la poser. Est-ce que c'est fiable? Ouais. En vrai, bien monté. Ouais. Bien refroidi. Oui, parce que aussi t'as un gros radiateur dessus. Normalement c'est les 450 YZD. On fait tout sur eBay. Hein. Bon bah ça fait le taf de toute façon. Bien refroidi, bien réglé, bien monté. J'ai fait un rodage de 1,5 plein je pense. Ouais. Et après ça va tout bien comme il faut. Hein. De toute façon après du moment que le squish est fait, enfin qu'il y a un bon montage, un bon réglage aussi. Jeu à la coupe. Jeu à la coupe. Super important. Ouais. Et après faut fiabiliser le truc, faire l'entretien quand il y a besoin et tout va bien. Hein. Niveau kilomètres, ça donne quoi à peu près? Alors là, celui-là, on a beaucoup, il a 896 km. Oui, donc ça va. C'est pas... Ouais, il est quasiment neuf. Quoi. Avec un plein, tu fais combien? 90 bandes. 90? Ouais, je pourrais encore m'appauvrir un petit peu. C'est pas non plus encore trop abusé. Non, ça va. 90 bandes. Sur moi, avec la bêta, j'en fais à peu près, je crois, 110, 100, 110. Puis c'est pas la même config. Ouais. Rien à voir. Je suis en 14,50. Ah oui, voilà, la transmis. Ouais. C'est sûr qu'on va y avoir droit. Donc, pignon de 14, couronne de 50. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de truc particulier. Non, c'est un pignon infâme, une chaîne. Ça tire court, ça tire long. Ça... Bah en soi, 14,53 ça tirerait beaucoup trop court. Ouais. Et ce serait trop nerveux, je pense. 14,50 c'est bien. Même si le Stage 6 il est réputé pour avoir aucun bas régime. Ouais. C'est. Moi personnellement, je le conseille plus avec un pot 80-90 passage eau
ou un 70-80 passage bas, mais ouais. Après le KRM va bien, une fois qu'il prend des tours, ça gueule et ça va vite. Ça va tout seul. Ouais, c'est un bon cylindre pour faire du all-night. Ouais, ouais. Pour celui qui a le budget, parce qu'après ça coûte quand même un petit prix, puis après il faut l'entretenir aussi. C'est sûr que pour un cylindre alu, en vrai, ça fait le taf. Hein. Du moment que c'est bien monté, après de toute manière, vu que tu as ton vélo à faire, tu passes sur un course 44 et puis ça fait le taf. Ouais. Ah oui, aussi tu es en admis libre hein, dessus. Ah oui, Admis libre. Et pour ceux qui demandent, j'ai fait, je dirais, bah là je suis à peu près 3000 km. Ouais. J'en ai fait 4000 avant en admis libre, ça fait 7000 bornes. J'ai jamais eu de soucis à cause de l'admis libre. Certains y craignent, moi pas moi, j'ai pas non plus mon passage de roue pour empêcher. Donc ça va tout direct dans le carbu. Donc sincèrement, l'admis libre c'est bien. Moi je vous dirais pas forcément de le faire, mais je le crains pas. C'est ça. Après c'est aux préférences de chacun. Moi je sais que je vais plus être sur la boîte à air. Certains vont être sur l'admis libre. Tant que ça marche, hein, après le principal. En pneu, t'as quoi à l'arrière? Pirelli Diablo Rosso 2. Ouais. C'est vraiment pas mal. Sur les dimensions d'origine, 130-70, c'est ça? Ouais, 130-70, bah 17, ouais. Ouais, classique. Puis après en gommard à l'avant. Je sais même pas, c'est un D-litre. Ouais, c'est pas la même gamme. Ouais, c'est ça. Hop. D-litre. Voilà. Après freinage, on est sur un freinage d'origine. Ouais, il y a tout d'origine. Tout d'origine au niveau du freinage, même à l'arrière. Le maître cylindre. Sauf le maître cylindre du coup, qui est un maître cylindre de bêta. Bon, on va pas le voir parce qu'il est caché derrière. Hein. Et ouais, sinon tout d'origine. Ouais, levier d'origine, pareil. Levier d'origine aussi. Levier d'embrayage d'origine. Commodo d'origine aussi là-dessus? Non, celui de. Il n'y a pas de klaxon sur celui d'origine. Okay. Ah, il n'y a pas de klaxon sur Non, d'origine, il n'y a pas de klaxon sur DT. Après, bah oui, aussi le petit compteur Sigma comme ça. Hop. Parce que bien sûr, il n'y a plus le compteur d'origine, hein, parce que le compteur d'origine d'été il est énorme. Et puis il n'y a plus le faisceau d'origine. Puis il n'y a plus, oui, le faisceau d'origine. C'est pourquoi le petit bouton là? C'est pour la Coso, pour l'allumer ah oui, normalement. Du coup, normalement. Quand elle marche. Quand elle marche. Mais voilà. Ah oui, au niveau de la capacité du réservoir. Je suis en 6,5 litres. 6,5 litres, ouais, c'est correct. C'est correct. Et certaines DT ont le réservoir à clé que moi j'ai pas. Ok. Et c'est une Yamaha DT, pas UMBK. Ouais, pas MBK. Et X-Limit, je sais pas quoi. Oh, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la moto. Si t'as un petit rétro à pliant pour finir le petit truc qui se rabat comme ça, bon, histoire de dire que tu l'as. Oui. Si on a oublié des trucs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On pourra y répondre après si vous avez d'autres questions. De toute manière, il y a son Insta, hop, je vous le remets ici. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à lui envoyer un message. En VMAX, je pense que ça m'intéressera. Ah oui, ça peut intéresser. J'ai pris 140 au maximum avec. Ce qui est correct. Bah ouais. Après, si tu veux prendre plus, tu peux mettre un pignon de 15, mais là vraiment ce sera vachement creux. Après, ouais. Pour tout ce qui est colle, on va aller en chier déjà. Et si je mets un pignon encore plus gros, ce sera ridicule. Non, c'est correct, 140 c'est déjà bien. Hein. Et il y a une différence entre le top alu et le stage 6 du coup, toi qui as testé les deux? Le top alu est vachement plus plein. Ouais. En bas régime, en milieu. Et en régime, bah ça gueule un peu moins. Et le stage 6, il prend les régimes à balle, ça gueule, ça prend. Ouais. Et en haut, en bas par contre, faut bien y aller quoi. Surtout qu'il est un peu gras, alors il galère un peu à prendre, mais une fois que ça prend, c'est magique. Ok. On a fait le tour du bolide. On va essayer son 86. Bon, je vais pas rouler comme un dingue hein, parce que forcément c'est pas ma moto. Donc si tu veux, si je me casse la gueule avec, voilà quoi. On va y aller doucement parce que bien sûr il est froid. Hein. Même si on a roulé un peu avant. Oh le bruit que ça fait. Déjà ça fait un bordel. On tape pas dedans encore. On va tranquille. Ah, ça marche bien quand même. Ah, ça marche bien quand même. Hein. Si on est sur une config qui reste tranquille quoi, pour rouler pour du all day, c'est parfait là. Et tu sens que ça attend qu'une chose, c'est de lever. Hein. Tu vois? Je vais pas lever avec, hein, tu vois, tranquille. Mais tu sens que ça attend qu'une chose, c'est de lever. Ça attend que ça. Je sais pas vous dire, à dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas ce genre de vidéo. On pourra recommencer, bien sûr, on pourra s'améliorer aussi. Parce que là, c'est un peu n'importe comment, on n'a pas de micro, j'ai rien du tout. Mais bon voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions, soit sur Insta directement. Il vous répondra avec plaisir.
Et voilà, normalement on n'a rien oublié. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça on recommencera par la suite. Voilà, voilà. Ah, ça marche bien quand même, hein.